Chaque semaine, Alexis Lebskier accueille un nouveau candidat issu des qualifications Internet. Vous le savez. Ce nouveau joueur aura, lui aussi, la possibilité de remporter le contrat pro de 100 000 €. Cette semaine, il s'appelle André. On l'applaudit. André, 35 ans, originaire de Bretagne, joue au poker depuis plus de 6 ans. Salut André. Enchanté. Bienvenue dans la Maison du Bluff. Merci. Bon, tu les as vus à la télé. Oui. Tu les as vus dans la Maison du Bluff et à la table de poker. Qu'est-ce que ça te fait de les voir en vrai? Bah, tout drôle, là. Ouais. Ouais, vraiment. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui te font peur? Ouais, je dirais Cathy. D'accord. Et je me méfie de Nicolas. J'ai l'avantage de les avoir vus jouer, de voir comment ils sélectionnent leurs mains, etc. J'ai un petit avantage, on va dire. Tu sais qu'il y a une tradition dans la Maison du Bluff, il y en a plusieurs, mais il y a une tradition à laquelle on tient tout particulièrement, c'est le premier défi. Un heads up. Ouais. Tu dois affronter l'un de ces candidats. Tu sais aussi que si tu affrontes Théo, tu récupères sa chambre. Sinon, voilà, tu choisis. Non, mais Théo, ça va être très bien. Ah bah, décidément, ok. J'ai choisi Théo pour pas faire mal au short stack. Comme c'est lui qui a le plus de jetons, ça lui fera pas trop mal, quoi, si j'arrive à le battre. Pas de miracle, André remporte le heads-up. Je suis soulagé maintenant que la partie est terminée et je commence bien mon tableau de chasse en battant le tube leader en heads-up. Je suis déçu parce que voilà, je suis un compétiteur, je déteste perdre. Voilà, on va essayer de prendre ça avec du recul. Voilà, il a gagné, j'ai perdu, c'est le destin. Je suis dégoûté, quoi. Je suis dégoûté, quoi. Non, ça me fait quoi. Je suis 1000 fois meilleur que lui, je perds, quoi. C'est quand même dingue, quoi. Mais pour Théo, la soirée est loin d'être terminée. Il doit cette nuit dormir sous la tente. Et chose promise, chose due, le caporal Maurice revient pour découvrir le choix du chip leader. Alors, dormira-t-il seul ou accompagné? Tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de dormir tout seul, tu dors tout seul. Si tu as envie d'emmener quelqu'un avec toi, t'emmènes la personne de ton choix. Sachant que si tu choisis quelqu'un, la personne qui refuse, je lui enlève 20% de son stack. Ah, vache. Ça me fait 2 jetons, moi. Donc Théo, qui as-tu choisi pour dormir, pour t'accompagner ou pas, donc dans cette belle nuit romantique? Bon, je pense que cette histoire a commencé avec John. Après, j'avoue que je sais qu'il aime bien attirer la lumière sur lui. J'ai peur de lui faire une fleur en le choisissant. J'hésite un peu. Ou alors Julien pour rigoler, ça peut être sympa aussi. Non, je vais pas rigoler. Ou Rudy m'a agacé aussi au repas. Je suis partagé. C'est un truc de ouf. J'ai longuement tanké. J'ai tanké, j'ai hésité à choisir John pour le sanctionner de sa lâcheté. Rudy pour sa bêtise. J'ai hésité à sanctionner un peu 2-3 personnes. Allez, attention, il te reste 10 secondes. Moi, je vais choisir Julien. Oh non. Ah non, t'es un chien. Ok, Ah non, je Julien, rigole pas. Ah non, adjugé vendu, c'est fait. Je choisis Julien pour mon confort personnel, parce que là, j'ai envie de rigoler, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je suis tout excité à l'idée d'aller dormir dans cette tente, moi. Je suis tout excité. Hop. En route vers l'aventure, Moussaillon. Moi, je vous souhaite une très bonne nuit. Parlez-vous, faites-vous des câlins. Qu'est-ce qu'on va être bien là-dedans. Oh là là. Ok. Oh là là. Garde le bonnet. Ouais, je pense. Un peu colonie de vacances, camp de vacances. On va rigoler entre potes, ça va être sympa, en espérant que la nuit, il fera pas trop froid et qu'on arrivera à dormir dans les duvets, sur les petits trucs, là. Oh, il pleut, quoi. Non, dedans. Oh là là. Oh la vache, la gueule du lit. J'ai déjà cassé le lit. Vas-y, mais le lit, je crois qu'on va abandonner, mec. Le trou de la cheminée ne se bouge pas, c'est un peu inquiétant. Je prends quelques gouttes dans la tête, quand même. Hein. Non, arrête. Si, je promets, je vais en prendre. À quelques heures de la table éliminatoire, les 3 nominés, Caroline, Gaël et Rudy, se sont préparés à jouer ce soir. Mais ce dernier a un pressentiment. Il y a 2 sortes de sorties. Soit tu sors, et c'est une sortie banale. Soit c'est la deuxième sortie, c'est une sortie tempête, où tu décides de prendre ta liberté et tu laisses ton départ gravé dans l'émission. Tu sais qu'on arrive à un moment où tu te dis que c'est la fin pour toi. Est-ce que tu attends qu'on te rende ta liberté ou est-ce que tu la prends? J'ai toujours été un mec qui était sûr de lui et qui savait où il allait. Ce soir, je la sens mal. Donc je sais pas pourquoi, ce soir, je sens que c'est ma dernière soirée, je sens que c'est la fin pour moi. Mais avant de connaître la composition de la table éliminatoire, revenons sur le classement général.
Après 8 semaines de compétition, Théo conserve la tête du classement avec plus de 60 000 jetons. Il est suivi de près par Julien. Cathy est toujours 3e avec près de 30 000 jetons. Les autres candidats se retrouvent au coude à coude. Gaël et Caroline ferment toujours la marche. Caroline est depuis le début de l'aventure la short stack de la Maison du Bluff. Chaque semaine, Alexis Lebsker réunit tous les candidats de la Maison du Bluff pour le traditionnel conseil. Il revient sur les moments forts et dévoile la composition de la table éliminatoire. Nathalie. Nathalie avec un nouveau look. Oui. Comment tu te sens, Nathalie? Très bien. Tu apprécies ce petit relooking? Oui, bien sûr. Ça s'est bien passé avec Caroline? Très, très bien. Tu sais que c'est important à une table de poker de se sentir bien À dans l'aise. ses baskets, c'est le cas? Oui. Caroline, comment ça s'est passé cette petite après-midi avec Nathalie? Je pense que depuis le début de l'aventure, elle était discrète. Et ça lui a fait du bien de se mettre un peu en avant. Elle arrivait, elle était belle, elle était coiffée, elle était en robe de soirée, en talons et tout. Elle m'a dit qu'elle voulait apprendre à marcher avec des talons, qu'elle n'avait pas l'habitude. C'était génial. Tu es l'une des candidates favoris des téléspectateurs. Est-ce que ça te met en confiance? Ça va pas me mettre en confiance puisque de toute façon, je suis encore en phase d'apprentissage parce que en plus, on peut pas non plus avoir trop confiance parce que les cartes parlent et en général, elles sont pas forcément très gentilles. Mais ça me fait plaisir et ça me conforte dans l'idée que quand je commence quelque chose, j'essaye d'aller jusqu'au bout et de réussir. Voilà. Imaginons que tu ne parviennes pas à décrocher le contrat. Est-ce que tu poursuivrais l'aventure poker? Déjà, je vais raser tous mes potes. Je vais me faire une cagnotte comme ça et après, j'irai avec cet argent-là dans tous les tournois. Encore 2080 sur le circuit. Nous allons maintenant définir la constitution de la partie éliminatoire de ce soir. Partie dans laquelle nous aurons André. André, tu le sais, en tant que qualifié Internet de la semaine, tu joues la partie éliminatoire. Dans quel état tu es? Rien à perdre. Tout à gagner. Par vos votes, vous avez désigné Rudy, Gaël et Caroline. Caroline, t'as envie de jouer? Bah oui. Gaël? Oui. Ce soir, c'est Caroline qui ne joue pas. Caroline, ta popularité t'a sauvé de cette partie éliminatoire. Théo, en tant que chip leader, tu peux désigner quelqu'un. Qui désignes-tu? Ah. Comment? Ah oui, c'est vrai. Suis-je bête? J'avais oublié que je t'avais retiré tous tes privilèges. Je vais donc exceptionnellement désigner 3 candidats pour la partie de ce soir. Ces 3 candidats sont Nathalie. Nathalie, qu'est-ce que tu penses de Très cette bien. participation? Je suis prête, oui. T'as envie de jouer? Oui. Cécilia. T'as envie de jouer, Cécilia? Oui. On va jouer. Et le dernier candidat que je désigne pour cette partie éliminatoire, c'est John.